Bonjour Monsieur le ministre Alcine Makane Rakake. Bonjour. Alors, première question, vous êtes le ministre de la Communication depuis bientôt 1 an. Et dites-nous, qu'est-ce qui a changé avec votre arrivée à ce département? Je voudrais vous dire que beaucoup de choses ont changé. Je ne voudrais pas dire que tout ce changement dépend absolument du ministre de la Communication, parce que je me suis inscrit dans la dynamique du changement enclenché avant mon arrivée par mes illustres prédécesseurs, c'est-à-dire, je vais citer ici M. Dialé Doré et M. Césaire, et aussi par la ténacité de mes directeurs qui aujourd'hui sont en train de faire en sorte que la RTG soit absolument la vitrine de la Guinée. Donc quand je prends sur le plan de la formation, aujourd'hui on a réussi à former un certain nombre de journalistes, de techniciens, grâce à nos collaborations avec certains instituts dont je citerai en exemple Nako Diabaté et nos relations avec la Chine. Donc la plupart de nos journalistes viennent de quitter après un séjour de plus d'1 mois. Il y a aussi l'équipement de la RTG aujourd'hui qui est déjà à l'heure numérique complètement. Quand je venais à ce département, on avait une seule caméra pour le journal télévisé. Aujourd'hui, on a 4. On a des studios mobiles aujourd'hui qui nous permettent non seulement de faire des émissions hors Koloma et non seulement de les envoyer et diffuser en temps réel. Je crois que ça, ce sont autant de changements importants qui méritent d'être cités. Alors, lors de la dernière conférence de presse du chef de l'État, il a dit que votre département est rempli d'incompétents. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration du chef de l'État? Bon, je voudrais tout simplement attirer l'attention aux lecteurs ou bien ceux qui vont suivre cette émission que le chef de l'État a effectivement dit que le ministère de la Communication est incompétent et qu'on a mis des techniciens incompétents sur des émetteurs qui ont fait que tous ces émetteurs sont tombés en panne. Je crois que quand le président parle comme ça, il pose un problème fondamental, mais c'est un problème qui est en phase avec ce qu'il a dit quand il prenait fonction en tant que président de la République. Il a dit qu'il a hérité d'un pays et non un État. Parce que lorsqu'on parle de la compétence d'un technicien, c'est pas absolument le ministère en tant que département de la communication qui est interpellé, mais c'est d'abord la formation des techniciens. C'est aussi la politique de gestion des personnels. Cela, on ne peut pas le faire en 4 ans. En plus forte raison, le faire en quelques mois. Parce que après, j'ai entendu des réactions de beaucoup de journalistes qui disaient que c'est le ministre qui est incompétent. Je voudrais leur dire que ces émetteurs-là sont venus il y a plus de 2 ans. Je n'étais pas encore à la tête de ce département. Et j'ai trouvé la plupart de ces émetteurs sont en panne. Mais cela ne veut pas non plus dire que ce sont mes prédécesseurs qui sont responsables. Parce que le ministère de la Communication ne forme pas de techniciens. On met à la disposition du ministère de la Communication des techniciens déjà formés, donc compétents quand il arrive ici. Ce que nous pouvons faire, c'est de créer des conditions au niveau du département pour un plan de formation et de carrière aux techniciens. Donc quand il le dit comme ça, c'est-à-dire c'est tout le système d'enseignement, de formation qui est mis en cause et non le département de la communication. C'est comme ça il faut comprendre la réaction du président. Et il est parti plus loin. Il a dit que on lui a dit au Maroc que la Guinée a besoin des techniciens, des cadres moyens qui sont formés dans les écoles professionnelles. Mais quand il a envoyé une mission qui est venue du Maroc pour auditer le système de formation de nos techniciens, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de faiblesses. Je crois que cette interpellation du président de la République s'adresse beaucoup
aux formateurs qu'au ministère de la Communication en tant que département chargé de mettre en place la politique de communication du gouvernement. Alors, Alpha Condé a aussi dit qu'il fallait remplacer les vieux par des jeunes plus compétents et dynamiques. Qu'en pensez-vous? Bon, je suis d'accord qu'il faut absolument faire en sorte que nous faisons le mélange entre les vieux et les jeunes. Ce qui est important, les vieux, ils ont l'expérience. La jeunesse a le dynamisme, a le savoir. Mais elle a besoin aussi de l'expérience des vieux. Je crois que ce dosage, nous le ferons conformément à la volonté du chef de l'État. Alors, on parlait tout à l'heure de la gestion des émetteurs. À l'intérieur du pays, on pointe toujours du doigt l'interruption des émissions par rapport donc à la gestion des émissions. Alors, dites-nous au jour d'aujourd'hui, quelles dispositions avez-vous pris pour essayer donc de résoudre ce problème? Bon, nous avons pris beaucoup de décisions, mais vous savez que bientôt, nous allons basculer de l'analogique au numérique. Ce qui fait que le département de la communication doit travailler intimement avec la société qui aura en charge de gérer cette transition. Je crois que le contrat est déjà signé avec une société qui va le faire, qui va réaliser cette transition analogique au numérique en BOT. Donc ils auront la charge non seulement d'assurer la transition, mais aussi de gérer ces émetteurs jusqu'à ce qu'ils rentrent dans leurs frais. C'est pourquoi aujourd'hui, notre objectif, d'ailleurs notre mission, c'est de gérer l'existant, puisque cette société va commencer à travailler bientôt, et cette société aura en charge maintenant l'extension. Parce que je vous fais comprendre que nous avons à peine 50% de taux de couverture en audiovisuel aujourd'hui. Donc la société non seulement va assurer la continuité, éviter les pannes, les interruptions intempestives, mais aussi couvrir géographiquement l'ensemble du territoire national. Puisqu'à la faveur de la montée satellitaire de la télévision nationale, les autorités d'alors avaient privilégié la couverture démographique. Qu'est-ce que j'entends par couverture démographique? C'est-à-dire c'est trouver les zones, les chefs-lieux des préfectures mettent des émetteurs en FM et émetteurs de télévision. Vous savez, les émetteurs FM sont des émetteurs de vue. On les appelle les zones de vue qui ne vont pas très loin. Donc on couvre seulement les zones urbaines. Cette fois-ci, en faveur de la montée, en faveur de la transition vers le numérique, nous allons assurer la couverture géographique. Cela veut dire partout où vous serez sur le territoire national, si vous avez les dispositifs de réception de la radio ou bien de la télévision, pour que vous puissiez avoir vos programmes aisément. Mais d'ici là, nous sommes en négociation avec l'UNICEF. Vous savez, le président de la République avait dit la dernière fois qu'on peut utiliser l'épidémie à virus Ebola comme une opportunité aussi en renforçant notre système de santé, mais on peut le faire aussi en renforçant notre système de communication. Au jour d'aujourd'hui, les négociations sont très avancées quant aux achats de plusieurs émetteurs qui vont permettre de désenclaver sur le plan de la communication presque toutes les localités, surtout en zone forestière, et aussi les soutenir en matière de fourniture d'énergie, parce que c'est là aussi où on a beaucoup de problèmes à l'intérieur du pays. Nous pouvons avoir les émetteurs en bon état, des cadres prêts à travailler, mais la source d'énergie fait toujours défaut. Aujourd'hui, nous sommes en train de régler ça avec l'UNICEF, et en plus appuyer le personnel des radios rurales et communautaires en moins de déplacements, même trouver les moyens financiers comme facteur motivant. Toujours lors de sa dernière conférence, le président de la République a déclaré que votre département doit s'assurer que tous les organes de presse soient conformes à la loi. Est-ce qu'on peut dire que la procédure est déjà en cours?
Oui, je suis en train de travailler sur ce dossier depuis des mois. Vous savez, l'État est une continuité. Mon objectif à moi, c'est de faire en sorte que le petit temps que je vais faire ici, que je puisse réussir à mettre les gens en règle. Un ministre de la communication n'est pas ennemi de la presse, mais il a l'obligation de mettre fin au désordre. Parce que, franchement, il est important aujourd'hui que chacun de nous fasse une digression et cherche à faire une analyse et tirer des leçons de 3 années que nous avons passées ensemble depuis que le président de la République est entré en fonction, voir ce que nous avons posé comme des actes positifs, renforcer cela. Et ceux qui ne sont pas, les actes qui ne sont pas de nature à favoriser l'unité nationale, le progrès économique et social de notre pays, nous devons changer cela et pour amener notre pays à beaucoup plus de prospérité. Pour cela, il faut absolument qu'on commence à respecter les règles du jeu. C'est pourquoi j'en ai commencé déjà. Vous avez entendu beaucoup de bruit autour de dossier Espace TV. Et je crois que mon rapport est déjà prêt. Je vais travailler avec mon homologue des postes et télécommunications parce que vous savez, nous travaillons ensemble par rapport à la gestion des médias. Il y a un domaine qui me revient, il y a l'autre qui revient au ministre des Postes et Télécommunications et à la présidente du CNC. Donc nous allons travailler ensemble. Le résultat sur lequel nous allons aboutir, nous allons inviter toute la presse. On va animer un point de presse pour vous présenter le résultat de notre travail. Et si vous avez des remarques à apporter, vous allez apporter. Et si on est d'accord sur l'essentiel, on va essayer maintenant de mettre en place ce que nous avons accepté ensemble. Mais soyez rassurés que je ferai en sorte que la loi soit appliquée en la matière. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir était pour moi.